Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là avec moi depuis tout ce temps. On est parti pour les tirages astro du mois de juillet. Ici on est chez le dernier signe que je n'avais pas encore tourné, les Vierges. On est chez le signe de la Vierge. Bienvenue aux Vierges, que ce soit ton signe solaire ou ton ascendant lunaire, même peut-être ton signe en Vénus, cette guidance est probablement pour toi. Je le rappelle donc, je dis probablement, puisque je le rappelle c'est une guidance générale, je me connecte à toute une communauté de vierges, donc il y a peut-être des messages qui ne sont pas encore tout à fait intégrés, qui vont peut-être se mettre en lumière, se dévoiler un petit peu plus dans tes consciences tout au long du mois de juillet. Donc je t'invite vraiment à garder contact avec ta propre guidance, ta propre intuition. Tout le monde est doté des pouvoirs de l'intuition, notamment au travers de ta respiration, connecte-toi bien à ton corps, à ton discernement, à ton cœur, pour recevoir les messages ici et les laisser transmuter, infuser en toi et dans ta vie tout au long du mois de juillet. Je t'invite aussi, ça y est, je perds déjà la voix. Vous êtes les derniers, hein, je suis désolée, j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Je t'invite aussi, si tu le souhaites, à aller regarder les autres guidances concernant justement tes ascendants, ascendant lunaire, signe en Vénus, pour compléter un petit peu cette guidance si elle te parle, pour aller voir peut-être d'autres messages aussi, ou pour voir s'il n'y a pas des messages qui se croisent, des messages récurrents dans ces différentes guidances. Voilà, pour faire un petit peu ta petite cuisine. On est parti. Alors on va tirer des cartes d'abord avec un tarot, puis ensuite je vais tirer quelques cartes supplémentaires avec des jeux différents que les autres fois. Voilà, si tu regardais les guidances précédentes, des mois précédents. Ok, on va donner un petit coup de boost dans le jeu en mélangeant, si j'y arrive, hein, parce que là ça n'a pas l'air de vouloir. Et là, ça bloque. Ok, alors on recommence. Allez, c'est parti les amis. Tac, voilà, là c'est du mélange efficace. Là, ça marche. Voilà, allez. On est parti, les vierges. Donc, dans quelle énergie tu commences ce mois de juillet? La météo énergétique un petit peu. La tendance de l'été. Voilà, j'espère que tu as passé un bon mois de juin et que ce mois de juillet s'annonce bien pour toi. Plutôt, j'ai l'impression. Alors, dans le challenge, le challenge que tu seras invité à relever, quelque chose voilà, qui va peut-être te demander un petit peu plus d'attention et de conscientisation. Ah, c'est bon, on a deux, ça part dans deux sens opposés là. C'est pas le chariot, mais c'est drôle ça. Alors que c'est pourtant des... alors je vais bien les laisser séparer pour me souvenir. C'est pourtant deux énergies... Eh oui, ouais, ok, je comprends. Dans les forces extérieures, les événements... Non, donc ça c'est dans le blocage. Vous n'êtes pas les seuls à avoir ça en blocage d'ailleurs. Donc ça s'est placé tout seul. Hein. Donc dans les forces extérieures, les événements extérieurs dans ton environnement, ou tout du moins... Comment, ok, il y a un deuxième blocage, comment par le biais de ta vivance, de tes ressentis, de ton prisme de compréhension, de ta façon d'aborder la vie, comment est-ce que tu appréhendes ces événements extérieurs, ces forces extérieures. Voilà. Tac. Hop, allez, je vais y arriver. Oui, oui, ça va dans le même sens. Hein. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, la vivance, les ressentis intérieurs, ton regard sur toi-même, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Une deuxième carte peut-être. Merci. Dans les forces intérieures, ce sur quoi tu peux compter à l'intérieur de toi, qui est déjà bien implémenté, bien conscientisé, qui peut t'aider peut-être à relever ce challenge. C'est marrant, je regardais par là et la carte est tombée vers là-bas. Ok. Et puis une petite synthèse de tout ça, de ce tirage, de ce mois de juillet.
ça veut pas. Une synthèse. Merci. Hop. Vie. Tout à fait. Et puis, vers où ça va te mener peut-être en cette fin de mois de juillet? Paf. Il y en a 3. C'est tombé bien sur la tranche des cartes. Voilà, donc voilà pour le tarot. Ensuite, on va tirer des cartes de l'oracle du Tao, cette fois-ci. Peut-être déjà pour la météo énergétique. Ouais, ça veut parler des blocages, hein. Il y a quelque chose à débloquer qui pourrait être vraiment bénéfique pour le mois de juillet. Alors, météo énergétique maintenant, est-ce qu'on a quelque chose? C'était celle-là, il y en a une autre, ok. Paf. Ok, merci. Il me semblait bien que j'avais besoin d'une info en plus. Maintenant, que dois-je faire? Enfin, je sais pas, on est plusieurs là apparemment. Je te propose de rajouter des cartes du Dixit pour avoir quelques, tu verras, c'est pas à la base un oracle, c'est un jeu, il y a plusieurs decks, là j'en ai un. Ce sont des images, donc on va voir s'il n'y a pas des images qui se proposent peut-être pour compléter cette guidance qui va parler peut-être un peu plus de façon onirique, un peu plus à l'inconscient, pourquoi pas, et qui va te laisser aussi, qui va t'inviter à faire appel justement à ta propre guidance, à ton intuition. Alors, est-ce qu'on a quelque chose pour la météo énergétique? Alors en général les cartes elles se placent un peu là où elles veulent aussi, hein. Si je me connecte déjà un peu plus au jeu pour voir ce qui se passe dans le paquet. Voilà. Donc ça c'était là. Ça c'est tombé sous le canapé et on en a trop là les amis là. Je vois à peu près la tendance, très bien. On va remettre ça dans le paquet. J'en veux un peu moins s'il vous plaît. Ah c'était celle-là. Voilà. Tac, et oui. Bien sûr. Voilà, ça s'est placé là où il fallait. Et vers où ça va? Vers où ça te mène? Il y a autre chose. Merci. Elle est sortie. Voilà. Bon, alors. Bon, celle-là, elle veut revenir. En d'autres decks, on a... il y a une construction intérieure, quelque chose à concentrer, mais ça c'est général à tout le monde. En fait, il y a un peu... ah oui, j'avais pas vu, il y a un dragon là. Il y a le fait, de façon générale pour tout le monde dans ce mois de juillet, il y a le fait de rassembler les forces. Ce qui demande peut-être un petit peu de repos, de ralentissement, et d'aller vraiment regarder ce dragon et d'aller peut-être apprendre un petit peu plus à alchimiser certaines ombres, certaines parts pas encore conscientisées, pas encore acceptées en soi, quelles que soient ces forces-là, qui vont t'aider ensuite en fait à canaliser ton énergie, à mettre les bonnes actions en place, à utiliser ton énergie à bon escient et à ton service en fait, au service de ton âme surtout. J'ai la voix un peu voilée, je suis désolée, je pense souvent tousser. Alors, on commence. Dans l'énergie générale, dans la météo énergétique, on a déjà ce valet de denier. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'enraciner, de s'ancrer dans la vie matérielle, dans la vie concrète. Il y a la concrétisation de projets. Il y a peut-être pour certains la concrétisation de projets avec ce 2 de coupe, plutôt dans le relationnel, dans l'affectif, dans l'échange, dans la communication plus sensible et plus adéquate, j'entends, à ce que tu ressens à l'intérieur. Pardon, il y a une communication qui est plus dans le sens d'aller construire quelque chose d'harmonieux pour 2 parties ou pour une communauté, pour un groupe de personnes si c'est dans le domaine professionnel par exemple ou dans le domaine familial, etc. Il y a de suggérer cette idée quand même par le valet, le fait qu'il y a des nouvelles façons d'aborder la vie matérielle, la vie quotidienne, de nouvelles informations, de nouvelles données, un nouveau peut-être rapport à son corps et à ses besoins, aux besoins du corps, aux besoins émotionnels aussi.
Et donc, il y a une reconnaissance un petit peu de tes besoins, ça c'est certain, pour participer, être beaucoup plus acteur de la construction d'un échange ou d'échanges au pluriel sur différents domaines de vie peut-être. Il y a aussi, là c'est clair et net sur tout le tirage, hein, comme tout à l'heure, là c'est deux cartes qui sont parties dans deux sens opposés. Dans deux directions opposées, on a l'ombre et la lumière qui sont en train de se fusionner, de s'implémenter, de vraiment participer à collaborer ensemble pour te recentrer en fait sur toi-même et pour ne plus fuir. Hein, on a un petit peu ce panneau là, je sais pas si tu le vois bien, un peu porte de secours quoi, avec cette croyance que, enfin, cette non-acceptation, comme je disais ici, de ton dragon intérieur, de certaines parts d'ombre, de certains comportements que tu emploies, que tu as dans le relationnel ou dans le professionnel, ou avec toi-même, certains comportements qui sont plutôt de l'ordre de la fuite, du déni de cette partie plus sombre, de ces parties que tu ne connais pas encore de toi, de potentiel aussi qui peuvent être transformées en lumière, en pouvoir, en énergie créatrice et en énergie qui te serait utile pour concrétiser, pour trouver ta place, créer ta place dans le monde. Il y a peut-être aussi pour certains des envies de bouger, de changer d'espace, de changer de lieu, d'environnement, de relation. Là, on te demande quand même un petit peu d'y regarder à deux fois, en fait, pour être sûr que tu n'es pas plutôt en train de fuir quelque chose à l'intérieur de toi qui pourrait être pourtant très joli. Très joli, très plus authentique, plus naturel, hein, comme ici là en fait dans les parts d'ombre on a un côté beaucoup plus naturel, moins froid avec des arbres, des bouleaux comme ça, donc c'est vraiment n'hésite pas en fait en ce mois de juillet d'aller te connecter à la nature et du coup de te connecter à ta nature, à toi, aux comportements qui te viennent naturellement et qu'est-ce qui se cache derrière peut-être certaines réactions de protection en fait ou de fuite, hein. On a un petit peu là dans ce côté, hein, le système nerveux sympathique qui déclenche des réactions, parfois des habitudes en fait de comportement parfois qui cachent des potentiels derrière en fait, des habitudes de comportement qui te limitent aujourd'hui et des comportements peut-être un peu trop cash en fait, j'entends caricaturaux, je sais pas comment on peut dire, qui ne te permettent pas en fait de goûter à toutes les nuances, à tout l'arc-en-ciel, à toutes les couleurs qu'il y a en toi, surtout de l'ordre émotionnel, de communication et à toute ta richesse, ton abondance intérieure, hein. Il y a ce côté un petit peu froid que tu te représentes comme étant de la lumière, qui est de la lumière, oui effectivement, mais où il y a besoin peut-être d'apporter un peu plus de ton originalité, de ta sensibilité. Ça me fait penser aussi à un autre tirage, je sais plus qui, à ce côté aussi très, quand on se questionne, quand on est en quête de soi un petit peu, au début on est à une époque en fait où on a accès à beaucoup d'informations et parfois les informations auxquelles on a accès restent, comment je peux dire ça, réduite parce que tu as besoin de l'intégrer, de l'alchimiser et non pas de justement juste seulement boire ces informations avec ton mental en mode la loi d'attraction ça marche comme ça, je comprends pas, il faut que pourtant j'ai bien compris qu'il fallait que je sais pas, mais par exemple que je me récite tous les matins que je me récite tous les matins comment on appelle ça, des affirmations positives et je comprends pas, il n'y a rien qui change, ça marche pas. Et ben oui, mais peut-être que parce que tu le vis pas encore assez, peut-être parce que en fait ça reste très superficiel, très froid et que tu n'es toujours pas allé voir à l'intérieur de toi, derrière ses limites, derrière ce que tu bloques, s'il n'y a pas ta richesse, quelle est ta sensibilité, quel est ton imaginaire, hein, et ça il y a besoin de fusionner, il y a besoin de fusionner entre guillemets pour résumer la théorie et la pratique, le fait d'être nourri de l'intérieur, hein, d'être reconnecté à soi.
Alors, on a avec le Tao cette belle image déjà avant de te montrer les mots-clés. Il y a une belle couleur orange reliée au chakra sacré avec une connexion à ce qui te fait plaisir, à ce qui te réchauffe, à ce qui te sécurise aussi au niveau voilà, de la nourriture, du fait de se nourrir par les différents sens, par les relations, par ce que tu es en train de mettre en place, ce par quoi tu es en train d'œuvrer. Et donc on a quand même cette... Ah oui, et on a de mélanger avec le bleu, donc vraiment le fait de s'exprimer. Il y a une nouvelle façon, une nouvelle expression possible. Oui, c'est ça, il y a une nouvelle expression possible. Beaucoup de nouveautés en fait qui arrivent dans ta façon de t'exprimer et de communiquer. Et donc, on a cette fleur de lotus aussi, il y a quelque chose de très calme, de très apaisé. Mais cette carte, étrangement, elle comporte aussi tout le processus par lequel tu peux passer pour accéder à cette sérénité, à cette harmonie entre deux polarités hein, aussi, entre le 2 qui deviendra ensuite le 3, qui deviendra quelque chose d'implémenté, de vraiment concret, matérialisé aussi à ton image. Et bien cette carte, elle nous parle en fait étonnamment des limites. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mots-clés? Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, c'est ce que je disais, rituel, maturité. Donc il y a besoin de trouver une certaine maturité dans la création de tes rituels à toi. Comment est-ce que tu veux ritualiser ton quotidien? Il y a beaucoup là ce qui me paraît absolument important pour moi de transmettre. J'en ai déjà un petit peu parlé, c'est ce côté la morning routine miracle n'existe pas. Si tu la l'adaptes pas à toi, tes besoins et qui peuvent changer du jour au lendemain hein, aussi, et les miracles ne peuvent pas arriver si tu suis juste des règles en fait. Sans trop te pencher, t'introspecter pour savoir ce que toi tu veux, ce dont tu as besoin sur le moment pour te faire du bien, pour te soutenir en fait, pour créer cette maturité et créer ce récipient en fait du chakra sacré, notamment du bassin en fait, pour se creuser, pour alchimiser les informations que tu reçois, les informations qui remontent de ton inconscient, les émotions suscitées par les expériences, etc. Ce plat en fait, cette coupe, elle n'est pas toi, elle ne te ressemble pas, elle ne peut pas tout contenir en fait, d'accord? Cette richesse, cette abondance intérieure que tu es en train de recontacter. Donc j'aime bien ce terme d'autodiscipline, ça parle vraiment de ça. Il y a une question de discipline effectivement quand on veut avancer dans la vie, quand on veut changer certaines choses, il y a besoin d'une régularité, voilà, de regard sur soi et de mise en action qui soit plus adéquate et alignée avec toi. Mais il y a ce côté aussi, là, suggéré par la carte, de cette discipline bête et méchante qui ne te sert pas vraiment, en fait. Il y a un besoin de se questionner là-dessus, en fait. Hein. Quels sont les rituels que tu te crées? Quel est le quotidien que tu te crées? Et est-ce qu'il y a des trucs qui sont pas un petit peu trop superficiels et qui ne te servent finalement pas tant que ça pour alchimiser ta vie? Créer ta vie à ton image. Voilà. Alors donc il y a aussi voilà, une réunion intérieure qui demande à se matérialiser, à être générée en fait en ce mois de juillet. Peut-être que ça date d'avant, je ne me souviens plus trop de votre tirage, les vierges, vos tirages précédents. Donc dans le challenge, on avait déjà premièrement cette carte qui nous parle encore de discipline avec le 8 de Pentacle. On est encore dans les deniers, donc c'est vraiment les deniers, c'est le rapport alors aux finances, oui, au matériel, au concret, le rapport à la terre, c'est vraiment le dernier élément en fait
qui parle vraiment de la matérialisation concrète des énergies précédemment traversées au travers du mental, au travers de l'émotionnel, au travers du spirituel, etc., de la reconnexion à son énergie vitale. C'est un petit peu le dernier élément où les choses atterrissent jusque dans ta vie matérielle. Et là, on te demande en fait de te pencher un petit peu plus sur chaque élément, de prendre le temps d'étudier chaque chose, chaque événement, chaque prise de conscience, chaque émotion qui s'invite à toi, chaque communication, enfin chaque échange, etc. Il y a toujours cette question de discipline effectivement, mais de discipline un petit peu à ton image, là, comme suggéré sur cette carte où c'est une jeune femme qui a l'air de faire des pratiques, des rituels un petit peu voilà, magiques, il y a des plantes, il y a des bouquins, elle écrit, elle est en train d'allumer une bougie, il y a tout le cycle de la lune aussi de suggérer ici. Donc c'est vraiment au travers parce que c'est des deniers quand même, mais on nous montre un petit peu le cycle de la lune. Donc voilà, c'est prendre le temps pas à pas en fait de te créer une nouvelle routine qui soit adaptée, adaptable aussi, de s'adapter au fur et à mesure de tout ce qui se rassemble en toi, de toute cette accumulation d'énergie, de trouver la maturité en fait de répondre aux besoins quand ils se présentent au fur et à mesure dans ta vie, dans ton quotidien, peut-être de modifier certaines choses, peut-être de prévenir aussi, on me dit, des proches, peut-être ton conjoint ou ta conjointe, tes enfants, bon bah là il va me falloir j'ai besoin de mettre en place telle ou telle pratique, tel ou tel moment pour moi, donc bah là voilà, maman ou papa va aller s'isoler dans son bureau, donc j'ai besoin que vous me laissiez un petit peu m'introspecter, voilà, il y a besoin de communiquer, je sais pas pourquoi on me parle vraiment précisément de ça, de communiquer avec ton entourage pour dire bon bah là je suis en train de traverser une nouvelle phase de ma vie où j'ai besoin d'introspecter un petit peu, de laisser maturer des choses, et donc bah, j'ai besoin de tel ou tel moment pour moi. Ça peut être aussi de faire la demande, d'exprimer le fait que tu as envie d'avoir aussi des moments d'échange, hein. Je ne parle pas que du fait de s'isoler ici, hein. Mais voilà, il y a le fait de communiquer, j'ai besoin de ça parce que là je sens un petit peu qu'il y a des forces divergentes, alors qu'elles pourraient vraiment, si j'arrivais à les fusionner en moi, dans ma vie, dans mes projets, quel que soit le domaine de vie, eh bien j'arriverais à m'y retrouver un petit peu plus en fait. Et donc les deux cartes qui sont parties dans les deux sens, pourtant dans deux sens opposés, pourtant ce sont vraiment deux cartes qui pourraient très bien collaborer ensemble. On a, je ne sais pas laquelle te présenter d'abord, on a l'arcane majeur de l'impératrice. Donc c'est ce côté affirmé, assumé, assis du féminin sacré à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose de très circulaire, hein. Il y a besoin de créer quelque chose de rond, d'enveloppant aussi pour soi, de maternant, de prendre soin de son intérieur et de prendre soin aussi de sa créativité, de ses projets qui sont en germination. L'impératrice, elle a déjà d'intégrer dans ses énergies la capacité d'user de la polarité masculine, donc de donner naissance, de concrétiser. Ça prend peut-être un petit peu de temps, hein. On a vraiment cette relation au côté cyclique de la vie, des choses, des événements et de tes créations, mais voilà, elle est constamment en gestation, constamment connectée, hein, aussi à la lune, connectée à son inspiration, à sa créativité, et l'alchimie se fait et la création se fait avant même que ce soit concrétisé. Elle se fait dans la richesse intérieure, dans la richesse d'abondance aussi, dans l'eau, dans les émotions, dans la sensibilité, et il y a quand même cette assurance que ce que tu vas faire naître, ce que tu vas créer, quel que soit le domaine de vie, sera concrétisé, matérialisé jusqu'au bout, avec de la force, avec de l'énergie, avec du sens pour toi déjà et pour les autres. Il y aura certainement des messages, des clés énergétiques qui seront utiles aux autres aussi. Voilà, il y a tout ce côté affirmé, hein, de ta créativité. Et en fait, la deuxième carte, c'est le 9 de denier, donc c'est ce côté touché
s'ouvrir à son paradis intérieur, à sa richesse intérieure, à son abondance, profiter de tous ces moments de reconnexion à soi et c'est, comment dire, c'est là, on me le présente en fait, c'est vraiment cette richesse intérieure qui demande à être exprimée. On parlait du chakra de la gorge tout à l'heure avec le bleu, qui demande à être communiqué, à être exprimé. Et en fait, si tu arrives à te créer des moments pour trouver, comment dire, pour trouver l'issue, ben oui, l'issue de ce cours en fait, pour trouver la sortie de ces projets, de cette richesse intérieure, comment est-ce qu'elle doit se concrétiser et de prendre le temps hein, d'étudier ça, de peut-être, on verra après peut-être, mais de planifier peut-être un petit peu, même si c'est adaptable, même si tu seras invité à réadapter ce que tu as planifié, ce que tu veux concrétiser, les différentes étapes à traverser. Voilà, quand une femme tombe enceinte, a priori, on est plus ou moins au courant que c'est censé durer 9 mois. Donc on sait à peu près, en fait, il y a déjà une ligne d'arrivée qui se profile avec différentes étapes à traverser, hein, je parle symboliquement, hein. Différentes étapes à traverser, différents états peut-être à traverser que tu as envie de traverser pour concrétiser, donner naissance à tes projets. Donc il y a vraiment besoin en fait de juste arrêter de croire que tu dois donner naissance, concrétiser, vivre une vie quotidienne d'une certaine façon, dans un certain état d'être, et tout ce qui se passe à l'intérieur, tu dois le cloisonner. Là, il y a besoin de décloisonner tout ça, de fusionner tout ça pour communiquer déjà beaucoup plus dès le mois de juillet, de façon beaucoup plus harmonieuse avec ton entourage, ce qui va permettre de vraiment baigner en fait dans cette énergie du 2 de coupe, dans cette harmonisation, et te permettre toi à l'intérieur de faire cette alchimie et de réharmoniser tout et de réunir tout et de tout rassembler en fait, d'accumuler assez d'énergie pour créer, pour exprimer ta magie en fait, au travers de ce que tu fais, de ce que tu crées, de tes projets. Voilà, j'ai pas plus de détails sur de quel domaine il s'agit, là j'ai l'impression que c'est très... tout avance à peu près en parallèle, on verra peut-être après, je sais pas. Donc dans la vie intérieure, on a encore cette belle accumulation d'énergie avec l'arcane majeur du diable. Le diable, c'est vraiment cet arcane qui te pose souvent la question, qui parle beaucoup de cette notion effectivement de dualité. Elle est très vaste cette carte, j'aime beaucoup parce qu'elle va te faire passer par plusieurs étapes de prise de conscience jusqu'à ce que tu atteignes ce bien vécu, je ne vais pas dire le côté positif, ce bien vécu de cet arcane, de cette énergie. Parce que le diable, on va dire au premier échelon du processus, va te parler des liens d'attachement, peut-être de liens toxiques, peut-être de nourriture émotionnelle par exemple, d'attachement, de possessivité par rapport à l'extérieur, par rapport à la vie matérielle, et cette incapacité peut-être de reconnaître ton énergie vitale, ton énergie intérieure, en quoi tu peux, vers quoi tu veux la diriger aussi, ton unicité, ta magie, et du coup ça parle aussi peut-être de la tâche des peurs, en fait, des limites justement, des liens en fait qui ne te permettent pas de dépasser certaines croyances, certains blocages, comment je peux dire ça ensuite. Et donc le diable en fait petit à petit il va vraiment te poser la question de il t'apporte je vais y arriver. Dans la vie intérieure, tu sens qu'il y a beaucoup d'énergie. Hein. C'est encore cette notion du dragon. Hein. C'est un petit peu, tu sens bien que il y a tout d'un coup quelque chose qui naît en toi, qui prend beaucoup d'envergure en fait dans tes énergies, dans ton énergie vitale. Et c'est un petit peu comme dans Star Wars, quoi. Tu sens que si tu vas pas regarder de plus près, tu pourrais facilement tomber dans le côté obscur de la force. Je grossis le trait, mais c'est un petit peu ça. Et donc le diable, en fait, la question de cet arcane, c'est au service de quoi et de qui peut-être veux-tu employer ton énergie. Voilà. Voilà, tout simplement.
Donc il y a peut-être le fait de traverser, d'alchimiser encore un petit peu ces ombres, hein, comme je disais, d'alchimiser encore, de se reconnecter encore à des émotions, à des pensées que tu juges comme étant néfastes, toxiques, pas belles à voir, pas acceptables, pas aimables, pour accéder à beaucoup plus d'amour inconditionnel pour toi et d'amour, de maternage, voilà, ce côté très circulaire, très enveloppant de ce que tu peux créer. Et on a dans la vie intérieure toujours ce roi d'épée. Donc on nous parle encore de maturité, effectivement, de maturité, là les épées au niveau du mental, de la conscience mentale. Donc tu as cette capacité, hein, comme je disais tout à l'heure, ce masculin intérieur qui est là pour soutenir, pour créer des espaces de sécurité. Clairement, le mental, il est ok, il est tranquillou, il a été apaisé, peut-être pendant les mois précédents, je me souviens plus. Tu as les forces, en fait, de clairvoyance, de discernement, pour nuancer un petit peu plus les choses, nuancer un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur de toi, les émotions, tes projets, tes envies, tes désirs, tes blocages, etc. Voilà, tu arrives à cerner les choses, à gouverner les choses, mais non plus à les dissocier, hein. Tu arrives à mettre tout le monde d'accord à l'intérieur de toi et puis à réunir tout ça pour être plus force de proposition et de création. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, il y a ce côté ambitieux, organisé, pragmatique qui est là, que tu sens germer en toi et que tu es en train de nourrir. Et donc ça va te permettre vraiment comment dire, de relever ce challenge, d'être force de création, quoi, de créativité. Alors, on a... je vais faire la transition. Ok. On a cette carte du Dixit qui peut faire la transition entre ta vivance, ce que tu sens naître, vivre en toi, et tes forces intérieures, hein. C'est un petit peu la même, finalement on peut l'englober dans la même phrase en quelque sorte. On a cette carte, je t'invite à la regarder déjà sans que je ne pose de mots, hein. Pour moi, il y a quelque chose de très évident là-dedans. Voilà, qu'est-ce que tu gardes enfermé dans ta cage de verre là, hein, qui te semble être noir, enfin je sais pas, c'est des corbeaux, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu tentes de garder dans ton palais intérieur qui pourtant pourrait être très beau, très libre, très authentique. Il y a beaucoup de blanc, hein, il y a beaucoup cette connexion à quelque chose de cristallin aussi, de ton cristal intérieur, de ta magie qui a besoin d'être libérée ici. Il y a quelque chose il y a des ailes qui ont besoin de se déployer. Et donc pour cela, dans tes forces intérieures, on a le 6 de coupe et on a, en parlant d'ailes, on a enfin d'elle, pas d'elle ou il, hein, mais d'elle dans le dos, on a la tempérance. Alors, je reviens sur le 6 de coupe. Pardon. Le 6 de coupe, c'est donc les coupes encore reliées aux émotions, à l'eau, à ce qui est censé... hein, je rappelle juste comme ça, les émotions, ça vient de émovere. C'est énergie en mouvement. Donc les émotions sont censées être des énergies en mouvement. Et là, le mouvement qui se crée et sur lequel tu peux compter, c'est une reconnexion à ton enfant intérieur, clairement, avec le 6 de coupe. C'est une reconnexion à des souvenirs. En fait, c'est comme si tu te souvenais un petit peu de comment est-ce que tu faisais les choses quand tu étais enfant, de tous tes travaux créatifs, de ton imaginaire, de ta créativité, et tu reconnectes en fait à tout ce qui t'était naturel et facile, et tous tes talents, tous tes dons qui s'exprimaient déjà dès l'enfance et que peut-être tu as oublié un petit peu sur le chemin parce que tu t'es adapté peut-être aussi au fur et à mesure à une vie, à quelque chose que tu te représentais comme étant plus de l'ordre de l'adulte, de la responsabilité, etc. Et là, tu te responsabilises, en fait, tu as les forces pour te responsabiliser autrement, en intégrant un petit peu plus cette légèreté, ce côté paradisiaque, chaleureux, lumineux de ton enfant intérieur, de ton âme, etc. Et donc, c'est vraiment la tempérance. On est encore une fois dans cette notion, tu as la force pour faire se fusionner deux forces antagonistes, deux choses que jusqu'à présent
présent tu es divisé par pure croyance en fait, par pure nécessité de survie aussi peut-être, et là tu es en train de libérer beaucoup de potentiel en toi, et il y a vraiment beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil. On n'a pas le soleil mais voilà, je le vois quand même sur toutes les cartes. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de magie, il y a un peu comme si tu étais voilà, comme si les couleurs de ton aura changeaient, les énergies aux différents niveaux de ton être changeaient, se modifiaient. Je te vois un petit peu entourée en fait comme des aurores boréales, comme des lumières comme ça hein, qui miroitent, enfin voilà. Il y a un truc très très joli qui se passe là. Donc ça c'est dans les forces intérieures. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a de la patience aussi, hein. Il y a ce côté discipline, parce que plus de foi, plus de confiance en soi, donc c'est pas une discipline froide hein, comme une épée, c'est une discipline qui est connectée aux besoins, qui est connectée au moment présent, à tes ressentis, donc c'est une discipline qui intègre les deux polarités encore une fois. L'ange de la tempérance, c'est aussi être canal, et c'est aussi être en mesure comme les derviches tourneurs, comment dire, d'être passeur et de fusionner deux énergies, le feu, l'eau, donc la force de créativité, la force d'action, et l'eau, les émotions, la sensibilité, la connexion à ton inspiration, à ton unicité, et de pouvoir mêler les deux, donc d'être aussi canal entre les forces de la terre et du ciel, voilà. Hein. Il y a quelque chose qui se recentre et une harmonie entre toutes les énergies qui se créent. Alors, attendez, je vais boire un coup d'eau. Qu'est-ce que je peux... Ouais, d'accord, ok, donc c'est pour ça que j'allais dans cet ordre-là. Alors, dans ce que tu bloques, il y avait besoin d'en parler avant les événements extérieurs. C'est pas toujours le cas dans toute l'évidence, mais elles sont tombées assez rapidement, ces cartes-là. On a la roue, hein, et on a le 2 de bâton. Donc, tu te prépares encore un petit peu en ce mois de juillet à poser les bonnes actions. Tu n'es pas encore dans l'action. Pourquoi? Parce que il y a besoin d'observer justement un petit peu plus ces blocages, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui remontent des anciennes, des choses reliées à un passé très ancien, peut-être à un futur aussi, hein, pourquoi pas. Il y a une guérison très profonde de quelque chose qui va te permettre de vraiment créer cette réunion intérieure. Il y en a aussi qui sont en parcours de lien d'âme, hein, donc ça demande d'aller fouiller très profondément, d'aller nettoyer, oui c'est ça, purifier, se libérer de pas mal de karma, de blocage, etc. Mais là on parle de toi, hein, on parle pas de l'autre, mais c'est vrai que quand on vit ce genre de parcours, c'est très fourni en fait, hein, en termes d'informations qui arrivent à toi et que tu transmutes. Donc ce que tu bloques en fait, c'est justement le mouvement d'action, de mise en action, de déplacement vers quelque chose, vers des outils dont tu as besoin pour extérioriser, donner naissance à toute ta magie. Il y a peut-être de façon concrète dans le domaine professionnel, par exemple, il y a peut-être une reconversion, mais c'est pas obligé. Il y a peut-être un changement de vie. Il y a quand même quelque chose d'assez évident dans la matérialité aussi. Il y a un avant et un après qui se préparent en fait, hein, pour certains. C'est pas forcément le cas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que y a quelque chose qui te bloque encore, ou que tu bloques encore, mais parce que tu te laisses le temps et c'est très bien de processer tout ça, de l'ordre de la peur de grandir, la peur d'évoluer, la peur d'aller vers son succès, vers sa fierté, j'entends aussi, vers le triomphe, parce que tu sens bien que ça va changer beaucoup de choses en fait, ce que tu es en train de créer, ça va avoir un impact et tu sais pas où ça va. Tu sens bien quand même, il y a une partie de toi qui sait que ça va vers quelque chose de plus léger, de plus vrai pour toi, de plus nourrissant,
mais il y a tout un tas de parties en toi qui ont un petit peu peur de ça. Donc le 2 de bâton nous parle encore un petit peu d'accumulation, de préparation, de préparatif au voyage. Tu regardes encore un petit peu tes objectifs, tu poses un petit peu tes objectifs, tu te reconnectes à tes valeurs profondes, à ce qui te bloque aussi, à ce que ça cache derrière. Et alors c'est marrant, on me demande de... Voilà. Il y a cette posture en fait, c'est un peu comme si tu étais sur le tranchant de la pièce et tu as besoin de regarder les deux faces d'une même pièce en fait, de toi finalement, tes deux polarités, pour ne plus être sur la tranche un petit peu en équilibre instable et en même temps ça bouge pas, mais être plutôt au centre d'un mandala, de ton mandala à toi, de ton corps, de ta vie. Hein, être au centre de ta vie, etc. Donc justement, juste petite parenthèse pour ceux qui sont en lien, là on est quand même dans une période où tu vas te recentrer sur toi, et ça va te faire beaucoup avancer, hein, je te le dis au vu des cartes suivantes. Donc on a tu as besoin de créer, d'aller vers ton monde intérieur, d'aller créer les bonnes actions pour générer un certain mouvement, pour avancer, pour créer aussi ton quotidien, créer un quotidien, les étapes, une étape après l'autre, avec cette notion d'être plus connecté à son corps, à ses ressentis, pour donner de plus en plus de sens à tout ce que tu vis, à tout ce que tu te ménages comme moment dans ton quotidien. Et du coup, on nous parle aussi là, dans ce qui bloque, hein, c'est pour ça que je parle des liens sacrés, c'est qu'il y en a beaucoup là qui sont connectés à la blessure originelle, à la naissance de leur flamme, de leur âme. Donc on a la difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Alors là, on me renvoie à un livre dont j'ai fait référence il y a quelques temps, que j'aime beaucoup, c'est vraiment mon livre de chevet. Bon là je l'ai prêté à un ami, mais en général il ne me quitte pas. C'est Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell. On a beaucoup connecté les premières heures qu'on a passées ensemble avec mon jumeau, justement ma flamme jumelle. Bref, c'est une petite aparté, mais dans Le héros aux mille et un visages de Joseph Campbell, en fait Joseph Campbell est allé récupérer, hein, il a vraiment traversé longuement, je pense, cette énergie-là du 8 de Pentacle. Il allait récupérer tous les mondes, les contes, les mythes, les monts à monter. À gravir, les montagnes à gravir, les religions, voilà, toutes les mythologies du monde entier pour comprendre un petit peu et pour nous parler d'une structure commune à tous ces contes, tous ces mythes, à tous ces archétypes, en fait, à tous ces voyages initiatiques, et donc ça nous parle aussi de nos parcours à nous, de nos parcours de vie, du parcours de nos âmes, etc. Et donc forcément il le présente comme un cycle comme ceci, et moi ce que j'en ai compris aussi, ce que j'ai intégré aussi, c'est que dans une vie on peut avoir ce cycle là avec les différentes étapes du héros mille et un visages, mais on peut avoir aussi ce même cycle sur une durée plus courte pour accéder à une clé énergétique à plus petite échelle, une prise de conscience à plus petite échelle qui participe au grand cycle de notre vie et de la vie de notre âme. Donc on peut retraverser ces mêmes cycles, en fait ces mêmes petites étapes, ne serait-ce que dans une heure d'une journée, dans une semaine, un mois, une année, etc. Et là ça me parle de ça, et ça me parle principalement, il faut que je respire, principalement à une des premières étapes en fait. En gros, le voyage initiatique commence par nous présenter le conte ou quoi, commence à nous présenter le héros, auquel on peut aussi s'identifier évidemment, hein, c'est le but je crois,
on nous présente ce héros que l'on est dans le monde ordinaire dont il a l'habitude, dans lequel il s'est construit, dans lequel il baigne actuellement. Et puis il y a un élément extérieur qui arrive un petit peu tout chamboulé, qui arrive annoncer, qui annonce en fait le premier pas vers l'aventure. Et souvent cet élément extérieur, ce déclencheur en fait arrive, donc cet éveil aussi, ça arrive par maladresse, par un geste maladroit de la part du héros. Comme une sorte de hasard, comme ça, hein, il trébuche ou je ne sais quoi, il tombe sur quelque chose complètement par hasard, par maladresse, et puis bah, c'est ça qui va déclencher tout le reste de l'aventure. Voilà, donc c'était un petit peu pour te parler, j'espère que ça aura fait écho, c'est un petit peu pour te parler de cette naissance de l'âme, de ces difficultés que tu... à l'image en fait, à l'instar de ces difficultés que tu traverses peut-être aujourd'hui, de ces petites maladresses, de ces tests en fait, de ces initiatives que tu avais déjà prises et là tu es un petit peu bloqué parce que tu crois que ces initiatives sont de l'ordre de l'échec, que ça t'aura mené nulle part, que ça n'a aucun sens. Donc en fait là ici il y a besoin d'aller regarder. C'est regarder, mais c'est pas mentaliser, c'est pas analyser, c'est vraiment vivre, retraverser les émotions qui sont reliées et les pensées qui en émergent, qui sont reliées à ces événements en fait dans ta vie que tu vois comme étant des échecs, comme des maladresses, comme des choses qui t'ont fait tomber de ta chaise un petit peu, qui sont à l'image de, enfin qui vont te reconnecter aussi à cette naissance de l'âme où quelque chose s'est brisé, où tu as été séparé du grand tout, de la source et où tu as commencé ton voyage. Donc il y a besoin encore une fois de se materner, de s'envelopper, il y a vraiment ce côté féminin, besoin de s'envelopper de douceur, d'indulgence et d'écoute pour soi. Pour voir ce qui se cache derrière les peurs et les doutes. Hein. Derrière tes plus grandes peurs se cachent tes plus grands rêves, donc ce que désire ton âme. Et on a aussi une notion quand même ici aussi qui s'est rajoutée de karma familial, à plus large échelle aussi d'inconscient collectif, ce que tu es en train de libérer ici, de prendre conscience, ce dont tu prends conscience en ce mois de juillet, participe à libérer, peut-être à fournir, sans que tu n'aies forcément à l'exprimer, à le transmettre ou quoi, mais juste en le traversant, en le vivant, en l'expérimentant, ça va fournir des clés énergétiques qui vont aller voyager aussi vers d'autres personnes qui sont en parcours d'éveil, vers d'autres personnes qui sont en train de se libérer et qui traversent peut-être un petit peu les mêmes problématiques dans leur inconscient, dans leur karma que toi. Alors qu'est-ce qu'on a? On a aussi cette notion d'hérédité, de lien du sang, d'âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Voilà, on a cette notion ici, hein, on nous dit bien que là tu es en train de créer du mouvement, de te libérer et de te préparer, d'accumuler assez d'énergie pour te mettre en mouvement. Un mouvement pour, voilà, pour implémenter un petit peu plus de magie et de ta magie, de ton imaginaire dans tes entreprises, quelles qu'elles soient. Et on nous dit bien que ça participe aussi à libérer certaines choses, à créer du mouvement aussi de l'ordre du karma transgénérationnel, du karma de l'humanité en général. On nous parle donc effectivement de ces liens d'âme aussi, de cette reconnexion à son arbre, hein, à ses racines, donc à ses ancêtres aussi. Donc encore une fois on me parle, hein, vraiment avec ce page de pentacle, on me parle quand même pour certains, posez-vous bien la question de est-ce que vous voulez vraiment changer d'endroit, est-ce que c'est pas plutôt changer de posture et de regard sur soi, est-ce que c'est pas ça qui va t'aider plutôt en fait à te reconnecter, à t'enraciner, hein. C'est pas toujours le lieu qui fait, enfin c'est pas l'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas toujours le lieu qui te procure une herbe plus verte, plus d'abondance. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc tout ça c'est quand même dans ce que tu es vraiment urgemment, on me dit, bon ok, ce qui est nécessaire d'aller regarder vraiment. Parce que c'est dans les blocages, donc ça veut dire attention, tu pourrais encore éviter ça et du coup te sentir bloqué, limité dans ton avancée.
Et dans les forces extérieures, là, tu vas recevoir beaucoup d'aide. Je te montre juste les cartes, si je ne les perds pas. Je te montre juste les cartes pour te montrer à quel point les images sont parlantes entre elles. Et c'est très beau quand même. Hein. C'est assez beau. Oui, il y a le petit garçon là que j'ai caché. Donc, justement, on passe de... Alors, vous n'êtes pas les seuls à avoir ces énergies-là. On passe de ce processus d'ancrage, d'enracinement, de reconnexion à son abondance, à sa richesse, jusque dans le concret. Ce blocage peut-être un petit peu qui doit être initié par toi-même pour remettre du mouvement, et on se retrouve au centre, comme je le disais, de son mandala, au centre du monde. On se retrouve à aboutir, enfin l'extérieur dans les événements, ça va te permettre d'avoir vraiment cette sensation de te reconnecter à cette sensation d'être au centre de ton monde, capable en fait ouais, encore une fois d'user d'utiliser tous les éléments en fait, parce que le monde il intègre vraiment les 4 éléments, il est au centre des 4 éléments, il est au centre entre terre et ciel. C'est vraiment l'humanité à son apogée en fait, l'humain à son apogée, connecté à son corps autant qu'à son âme, connecté aux autres autant qu'à lui-même, où le microcosme est identique au macrocosme. Enfin voilà, tout est un, et le un contient le tout. Voilà. Donc il y a vraiment des situations à l'extérieur qui vont t'apporter un grand soutien, une grande aide pour créer ce mouvement, voilà, pour mettre la roue, pour faire tourner la roue et se mettre en mouvement, continuer ton voyage. Et donc encore une fois, hein, on a l'as de couple ici, donc il y a de nouvelles informations venant de l'extérieur qui vont te permettre d'avoir un nouveau rapport à tes émotions et de créer quelque chose, de rassembler. Vraiment il y a cette idée de rassembler beaucoup plus ta conscience émotionnelle, avec cette notion de nuancer les choses, de vivre vraiment d'apprécier chaque nuance en fait de ce qui vit à l'intérieur de toi. Et tu sens du soutien à l'extérieur, que ce soit dans les situations, que ce soit dans les informations qui proviennent à toi, dans les relations, dans les différents domaines de vie, dans tes projets professionnels, artistiques, j'entends, il y a peut-être beaucoup d'artistes ici. Il y a voilà, une légèreté aussi, quelque chose de beaucoup plus connecté à toi, à ton âme ici, avec encore une fois cette notion d'être un maillon de la chaîne en fait, de participer à quelque chose de plus grand que toi, de plus de l'ordre de la communauté, de la famille, de sang, d'âme, de l'humanité en général. Voilà, tu sens que tu as ton rôle à jouer et que dans le simple fait d'expérimenter la vie, d'expérimenter tes émotions, de voir et d'être dans la gratitude aussi de tout le parcours de vie que tu as eu. Et du coup, il y a encore beaucoup de ronds, hein. Il y a vraiment quelque chose de très circulaire, de l'ordre de l'œuf aussi cosmique. Il y a une reconnexion à l'œuf cosmique, à la source, à ton âme. Voilà, bon, hein, je pourrais en faire tout un roman, mais voilà, j'ai rien de plus, il n'y a rien d'alarmant en fait à dire par rapport à l'extérieur. Il y a un accomplissement qui est là, et donc dans la synthèse, on a quand même cette notion de racine, hein, de se reconnecter encore une fois au côté féminin, aux racines, à la terre-mère, d'aller aussi, alors oui, ok, je pensais que c'était d'aller couper des liens, mais non en fait, enfin oui, un petit peu. Pourquoi je dis ça? En fait, il y a plusieurs choses ici, et c'est corroboré par les cartes du tarot aussi dans la synthèse. Il y a d'une part aller couper peut-être certains arbres dont tu n'as plus besoin, dans le sens où dans l'ancien tarot, le pendu, en fait ici, l'arcane majeur du pendu, dans l'ancien tarot, c'est vraiment le pendu qui est un peu dans cette posture là, en train de danser une gigue, mais à l'envers puisqu'il est pendu au pied, et en fait il a deux arbres ici qui représentent, qui bourgeonnent, qui représentent les deux parents, qui représentent le carcan familial un petit peu, qui représentent le cadre, hein, dans lequel tu t'es structuré, tu as grandi, dans lequel tu as peut-être déjà fait des tentatives de t'exprimer en toute liberté, en toute authenticité, parce que
ça a pu être le cas à certains moments, mais il y a ce cadre aussi enfermant ces limitations, ce côté aussi peut-être paternel, en toi, hein, pas forcément relié directement à ton père, mais paternel, de la discipline, de il faut faire les choses comme ça, ce côté très froid, et le côté un peu plus sauvage, en fait, naturel, féminin. Voilà, il y a ce cadre-là, en fait, dans lequel est bloqué le pendu. Et en fait, le pendu, il ne te demande pas de couper, parce que sinon il tombe sur la tête, ça fait très mal. Il te demande juste d'être retourné, de renverser la donne, de renverser peut-être ton regard sur les choses, de renverser l'énergie, de se retourner peut-être un peu plus à l'intérieur, hein, parce que le pendu nous parle de faire une pause aussi, d'être immobilisé un temps pour vraiment s'introspecter. Donc voilà, de renverser, d'initier un mouvement. Voilà. Donc on a effectivement cette notion d'arbre en fait dans lequel tu peux être un petit peu engoncé et il y a besoin de se libérer encore une fois d'un certain carcan, d'un certain karma transgénérationnel en allant regarder aussi ce qu'il y a au niveau des racines et d'aller peut-être planter aussi de nouvelles graines ou de se considérer comme une jeune pousse et d'aller voir aussi tout ce côté vulnérable et lové dans la terre-mère. Hein. Mais il y a aussi cette notion avec ce bûcheron qui s'apprête à aller couper un arbre. Il y a aussi cette notion d'aller couper du bois, oui, de travailler un peu à ça, mais de travailler avec beaucoup plus de sensibilité et de respect pour soi, avec une discipline peut-être beaucoup plus, encore une fois je le disais, pas une discipline froide, je dois travailler sur moi, je dois appliquer telle ou telle notion et règles spirituelles. Ok, on est dans autre chose, on est dans quelque chose de beaucoup plus incarné, de beaucoup plus adapté à toi. Et donc ce bûcheron, en fait, là, on t'invite, c'est la synthèse du tirage, on t'invite à aller peut-être couper certains bouts de bois pour accéder à l'énergie de cet as de bâton. Parce que les bâtons, en fait, comment te dire ? Dans les 4 suites du tarot, dans les 4 suites d'arcanes mineurs du tarot, qui donc concernent, qui englobent du coup les épées, le mental. Donc le mental, les épées, c'est quelque chose qui est façonné par l'homme, d'accord ? Donc ça suggère que notre mental a besoin d'être façonné, on a besoin d'attention, de forger notre mental. Sinon, bah, ça fait un esprit un peu tordu, par exemple. Hein. Donc d'aller façonner ce côté tranchant, clairvoyant, etc. Donc, ça, tu l'as, tu le sens dans ta vivance avec ce roi d'épée. Ensuite, on a les coupes. Donc les coupes, l'eau, elle peut s'immiscer partout. Hein. Donc il y a besoin d'apprendre en fait tout simplement à être le réceptacle sans contrôler le mouvement des émotions qu'il y a à l'intérieur, mais d'être plutôt au travers de sa conscience émotionnelle, d'être juste observateur, de réceptionner toutes ces informations-là, et puis peut-être de générer un peu de mouvement pour laisser couler, laisser s'exprimer, laisser se purifier, se nettoyer, s'extérioriser ces émotions. Voilà, donc l'élément de l'eau, il va un petit peu partout. Ensuite, on a, je terminerai par les bâtons, c'est pas forcément dans cet ordre-là, hein, comme je te disais tout à l'heure, on a l'élément du denier. Donc le denier, c'est vraiment là pour le coup, on a fondu du métal, on a fondu de l'or, et on a estampillé ces pièces, ces deniers. Donc c'est vraiment à l'image de, comment je peux dire ça, de la main d'œuvre en fait humaine sur un élément qui nous est, sur une ressource, d'accord ? Donc c'est vraiment comment est-ce que, les deniers, ça te pose la question de comment est-ce que tu vas vraiment matérialiser, concrétiser les choses jusqu'en faire vraiment un artisanat, d'accord ? Les bâtons, c'est un petit peu différent parce que les bâtons, c'est à la fois quelque chose, un élément naturel et à la fois quelque chose que tu peux apprendre à canaliser. Parce que les bâtons, finalement, c'est un bout de bois. Dans le tarot, hein, c'est représenté comme un bout de bois qui est en feu.
Donc c'est l'élément du feu, mais ça intègre aussi l'élément du bois, de cette énergie vitale, de créatrice que tu peux tenir en main. Le feu, il peut avoir aussi hein, ce côté ravageur, d'accord? Donc il y a besoin d'apprendre à canaliser cette énergie-là. Et là, tout ça pour dire que là, tu es invité à aller vraiment trouver le bon morceau de bois qui te permet en fait de t'ouvrir à une nouvelle façon de canaliser ton feu intérieur, ta créativité pour aller concrétiser ton paradis intérieur, ta richesse intérieure jusque dans la matière. Voilà, et pour continuer cette ascension et surtout ce voyage jusqu'au centre, jusqu'à ta lumière, jusqu'à ton âme. Hein. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là sur la synthèse. À mon avis, j'ai dit beaucoup de choses. Ah oui, sauf qu'en fait, c'est drôle parce qu'en fait, je me suis trompée. Pardon, c'est un peu la première fois que je... C'est le premier mois là où j'utilise ce jeu. C'est l'as d'épée. Tiens, c'est intéressant ça. Je te parlais de l'as de bâton. J'étais persuadée que c'était l'as de bâton, mais non, c'est l'as d'épée. Mais bon, j'ai connecté avec l'as de bâton, donc ça doit être juste aussi. Hein. Mais du coup, oui, ça va jusqu'à façonner ton mental aussi. Hein. Avec une nouvelle façon d'organiser les choses, en fait, de projeter les choses avec ton mental. Voilà. Bon, mais j'étais clairement connectée à ce bâton-là. Mais peut-être, on y reviendra peut-être sur la guidance du mois d'août. Je sais pas. Peut-être que je suis allée un peu plus loin que le mois de juillet, là. Bref, en tout cas, en parlant de canaliser vers où ça te mène, bah oui, c'est peut-être ça. On a le magicien, on a le 4 de pentacles et on a le fou. Donc là, voilà, hein, le nouveau cycle, le premier pas vers le nouveau cycle recommence. Parce qu'on a quand même les deux premières cartes du tarot. Cette problématique, un petit peu cette question qui va se poser au mois d'août, c'est bien, ça m'introduit bien sur la suite des événements. Cette question de qu'est-ce que tu gardes encore caché en toi, à l'intérieur de toi et que tu pourrais partager au monde, d'accord ? Donc le magicien, il englobe effectivement, il a en sa connaissance tous les éléments en lui, donc c'est bien, je t'ai fait un petit résumé, un petit cours sur les 4 éléments des arcanes mineurs qui vont aller parler un peu plus en détail de ce dont nous parlent les arcanes majeures. Je te fais un cours de tarot carrément, tout va bien. Et le fou, bah, c'est ce côté juvénile, fou, quoi, vagabond, qui commence son voyage et qui n'a pas peur d'aller vers sa liberté, qui n'a pas peur aussi de donner l'impression d'être un peu à côté du monde, d'être un petit peu atypique, etc. Donc il y a vraiment cette notion de ne plus avoir peur d'être authentique, d'être soi, de faire son voyage à soi. Mais il y a quand même un petit peu, il y aura un petit peu cette question pour le mois d'août ou à la fin du mois de juillet qui va se poser. Qu'est-ce que tu gardes en toi encore par sécurité, par sécurisation? Qu'est-ce que tu as encore besoin d'aller regarder à l'intérieur de toi pour pouvoir le fournir au monde, contribuer au monde? Et par rapport à cette question, cette notion pour ceux qui se sentent concernés, cette notion de lien d'âme ou de sentimental, même si tu ne te sens pas forcément concerné par la question du parcours de lien d'âme, on a quand même qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu n'exprimes pas à l'autre, hein, qu'est-ce que tu n'oses pas montrer de toi à l'autre, qu'est-ce qui vous sépare encore? Il y a peut-être un petit pas de côté comme ces crabes à faire pour ne plus se sentir séparé et se sentir vraiment reconnecté. Là il y a une réunion qui demande à être... il y a une étape vers la réunion à soi déjà, hein, en soi, mais à l'autre ou aux autres de façon plus générale, mais il y a encore des blocages en fait, il y a encore des choses voilà, qui séparent un petit peu, qui vous donnent l'impression d'être séparés, mais en même temps, là j'ai envie de vous dire à quel point ça reste beau, toutes les étapes à traverser, même si c'est difficile, même si ça fait remonter des émotions compliquées, il y a quand même des belles choses à comprendre, à aller fouiller en soi, à reconnecter. Mais bon voilà, on a quand même cette notion beaucoup de couple sacré ici, hein, quand même, et de réunion intérieure. Alors, je vais tirer des cartes, je commence à avoir faim. Je vais tirer des cartes des portes de l'intuition pour voir si on a des petits conseils à la fin du tirage.
Ouais, tu es en train de préparer aussi ce nouveau cycle, en fait, ce nouveau voyage. Tu es en train de préparer là, tu es en train de reconnecter en ce mois de juillet à quelque chose de très très lointain. Je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Quelque chose de très lointain dans le passé, de l'histoire de ton âme, de l'histoire de tes ancêtres. Et tu es en train de connecter vraiment à une ligne de temps future très lointaine en fait. Hein. Et toi, tu te retrouves au centre. Parce que on a, oui bah si c'était pas clair, on a le pont du futur ici, hein, qui nous dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ici. Je sais pas, j'arrive pas à l'attraper, mais ça me parle bien, ces deux cartes-là. Ok, et puis bah après, hein, si c'était pas clair, on a la carte de la famille, le fait d'être reliés les uns les autres, de chacun contribue en fait à faire avancer les autres. Et on te dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, donc j'ai envie de lire les deux cartes dans le livret pour terminer ce tirage. Là, le pont du futur. Ouais, oui, ok. On a besoin de faire le pont entre plusieurs choses antagonistes. Projetez-vous dans quelque temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Envisagez le meilleur et à l'aide de vos 5 sens, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Oui, c'est ça. L'as d'épée aussi, ça nous parle aussi de les pensées sont créatrices. Hein. On se prépare quand même, bon, enfin, ça peut paraître complètement, comment je peux dire, irréaliste, enfin pas voilà, c'est apprendre avec des pincettes ce que je dis là, c'est des termes que j'utilise, mais voilà, c'est des mots que je choisis parce que beaucoup de personnes les utilisent, mais ça peut être désigné, là je vais le résumer, mais on se prépare en fait à aller vers une autre dimension où l'espace-temps est différent, où nos consciences créent différemment, et donc je parle de la 5D, on se prépare à aller en 5D où la pensée est créatrice, c'est-à-dire à partir dès qu'on a une pensée, qui je pense, hein, alors j'avais utilisé le futur, mais en fait on y est peut-être déjà aussi d'une certaine façon, où finalement on est peut-être en train de penser ensemble, de créer ensemble, ne serait-ce que par la force de penser, et nos pensées se concrétisent, se matérialisent tout de suite, d'accord ? Donc c'est un petit peu ce pont-là que tu fais vers cette 5D, cette reconnexion de ton âme à plus haut, quoi, hein, à la source. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah c'est tout, voilà. On va continuer le livret. Donc ça te parle un petit peu de ça aussi, hein, sur à quoi tu reconnectes. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si, c'est exactement ça, hein, il y a une projection, une nouvelle façon de projeter les choses, et tu es en train d'apprendre, d'étudier en quoi ça consiste et comment est-ce que tu peux planifier les nouveaux cycles de ta vie avec la réception de ce que tu souhaites un peu plus que ce que tu ne souhaites pas. Faites comme si... Attends, je suis où là ? Oui, imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si, déjà, dès maintenant, et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir. L'action qu'on te propose ici, prenez un petit temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment, car généralement nous sommes davantage conscients de ce que nous ne voulons pas, et inscrivez votre souhait, votre projet d'une manière très précise. Tu peux faire un tableau de visualisation avec des images, tu peux faire un exercice de programmation où tu vas impliquer tous tes corps, donc ton corps va bouger, tu vas te connecter à ce que tu as envie de ressentir, de voir, qu'est-ce que je peux dire d'autre, de créer, quelle action tu vas mener dans cette nouvelle période de vie que tu veux projeter. Et
en fait, dans la programmation aussi, j'en ai parlé à d'autres, je ne sais plus dans quelle guidance, dans l'exercice de programmation, ce qui est intéressant aussi, c'est de rajouter un petit élément qui va rendre les choses plus réalistes. Je te donne un exemple. Tu projettes et tu manifestes ça vraiment, tu le programmes dans ton inconscient avec tous tes sens. Tu te connectes vraiment à ce qu'on appelle dans le coaching, à ton VACOG, à tous tes sens pour programmer ça. Et donc tu projettes de gagner plus de par ton activité, d'avoir un revenu plus élevé. Et puis le petit élément en plus, tu vis dès à présent cette situation-là où tu as un revenu plus élevé. Et donc tu te dis un petit peu, ah ben maintenant il va falloir que je paie plus d'impôts. Voilà, le truc en fait qui peut paraître un petit peu plus négatif, mais dans la vie, il n'y a pas que du positif ou que ce que tu veux, il y a aussi comment dire, comment je peux dire ça, il y a le côté dualité en fait dans cette 3D qui fait que du coup oui, il y a des changements, du coup il y a des conséquences en fait à ces changements là qu'il faut prendre en compte aussi, et si tu le dis à ton inconscient, il intégrera ça beaucoup plus dans une certaine réalité, dans ta réalité de plus en plus. Voilà. Une autre chose aussi, par rapport à la famille, par rapport à l'âme, à la difficulté initiale, etc. Avant de programmer, comme ce que je viens de te résumer là, il y a peut-être aussi des déprogrammations à faire, des nettoyages à faire, quand même. Je le dis comme ça en parenthèse parce qu'on me l'a un petit peu soufflé. Donc ressentez profondément, corporellement, ce que cela produit en vous d'être déjà dans cette réalité, déjà dans ce truc de concrétiser. Réjouissez-vous, puis agissez dans ce sens. C'est-à-dire quand tu te connectes à quelque chose que tu désires, donc tu le vis, et puis ensuite tu vas passer à autre chose, tu vas passer à la première action à poser là, dès maintenant, dès le lendemain, et tu oublies un peu ce truc final, d'accord? Parce que sinon tu risques de renourrir à nouveau une sensation de séparation, de manque, de je ne suis pas arrivée encore au but. Donc c'est être connecté, être concentré en fait entre être vraiment au centre entre ton futur que tu as déjà projeté, programmé, et ce que tu es, et ce que tu as, et ce que tu es en train de faire dès à présent, et tu fais le premier pas, d'accord? Sans te dire, oh là là, j'ai toujours pas atteint mon truc, voilà, tu vois un peu, je pense que tu peux prolonger méditer un petit peu là-dessus. Allez, on va essayer d'avancer un peu plus vite. Pour développer votre intuition, cette carte ici prédispose à plonger dans votre conscience, dans votre futur. Profitez de cette énergie et servez-vous de votre intuition pour obtenir des informations sur ce qui vous attend. Fermez les yeux, imaginez la ligne du temps et laissez émerger une image symbolique qui soit représentative d'un élément de votre futur. Évaluez approximativement la période concernée. Alors ça, voilà, si tu es dans un encore instable, on va dire, si tu as tendance à beaucoup mentaliser, je t'invite à éviter de te demander quand est-ce que ça va arriver, etc. Je te le dis juste parce que je suis passée par là en fait il y a 4 ans, j'ai connecté à des trucs qui sont pas encore arrivés et qui vont arriver là dans pas longtemps, je le sens bien, mais et donc chaque année je me disais c'est là, c'est maintenant, ça va arriver. Non, c'était toujours pas arrivé. Par contre à chaque fois je sentais que j'avais passé un petit cycle du grand cycle, tu vois, j'avais passé une étape quoi. Donc je t'invite quand même à prendre des pincettes avec l'évaluation de quand est-ce que ça va arriver et comment ça va arriver. Par contre, tu peux interpréter ta vision et ressentir comment cela fait partie d'un possible à venir. En quoi ça répond aussi à des besoins dont tu n'as peut-être pas encore conscience aujourd'hui. En quoi ça répond à quelque chose qu'a programmé ton âme et en quoi tu peux faire le premier pas vers ce futur-là. Ensuite, on a la carte de la famille. La famille, ici. Voilà, après ma main est trop petite pour te montrer le reste. Donc, la famille. Votre famille est la meilleure qui soit pour faire les expériences nécessaires à votre évolution. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. C'est alors que vous en écrivez une nouvelle.
L'environnement familial et social qui vous a vu grandir a déposé en vous une structure, des valeurs qui fondent votre identité. Certes, il a pu aussi vous faire vivre des souffrances, des frustrations avec lesquelles vous vous battez probablement encore aujourd'hui. Le passé est à remettre à sa place derrière vous. La lutte et les reproches ne font que renforcer vos difficultés, vos limites, etc. dont on parlait au début. Détachez-vous du négatif et ne gardez à l'esprit que ce qui a été bon et constructif pour vous. Toutefois, vous pouvez aussi vous servir de vos difficultés passées pour en faire des leviers de réussite dès maintenant. Des leviers pour donner du mouvement. Sans en avoir conscience, elles vous ont fait grandir d'une manière ou d'une autre et vous avez survécu à tout ce qui s'est passé. L'action qu'on te conseille ici, qu'on te propose ici, listez les épreuves vécues au sein de votre famille, tout ce qui, et pas qu'au sein de votre famille, hein, tu peux lister en fait toutes les émotions que tu as vécues. D'accord. Et ensuite, tu vas voir quelle croyance ça a créé. Qu'est-ce que tu as cru à partir de ce moment-là et qui a cristallisé cette émotion en toi et qui a fait un lien avec une pensée, avec une croyance limitante. Et ensuite, tu peux peut-être pour déjà déprogrammer. Alors, par exemple, je te donne un exemple. Tu as vécu dans la cour de récréation une chamaillerie et t'as eu la sensation d'être rejeté, donc tristesse, injustice, rejet, et tu as depuis cru que tu n'étais pas aimable. Et ça s'est rajouté, ça s'est accumulé avec d'autres situations similaires où à chaque fois tu te répétais que tu n'étais pas aimable, c'est-à-dire que tu n'étais pas légitime à recevoir de l'amour, à avoir une place et à ce qu'on te reconnaisse en tant qu'être. Et ensuite, tu peux te dire, prendre cette croyance « je ne suis pas aimable » et te dire en quoi ce que j'ai vécu là dans cette cour de récréation et en quoi le fait d'avoir été, en quoi le fait qu'on me tirait les tresses dans la cour de récré, pourtant c'est pas ce que j'ai vécu, mais bon, ça m'est venu comme ça, en quoi le fait qu'on m'ait tiré les tresses dans la cour de récréation et m'ait fait vivre cette sensation de rejet et d'injustice veut dire que je ne suis pas aimable. Et là, ton cerveau, ton être va se dire, bah oui, c'est vrai ça, pourquoi... C'est quoi le rapport en fait? C'était un peu facile en fait de faire ce raccourci. Voilà comment tu peux éventuellement déprogrammer en listant en fait toutes les épreuves en fait qui te reviennent en tête. Et ça peut être un travail que tu peux faire à long terme avec au fur et à mesure tu peux en rajouter quoi. Donc l'exercice. Demandez-vous quelle qualité ai-je développée lors de cette épreuve, lors de ça aussi, tu peux rajouter ça. Qu'ai-je appris sur moi-même? Puis concentrez-vous essentiellement sur ces points qui vous ont permis de grandir. Voilà, c'était un 2 en 1 là, je t'ai rajouté un petit exercice aussi de ma propre boîte à outils. Pour développer votre intuition, apprenez à accentuer votre flair en étant de plus en plus consciente du monde et des senteurs qui vous environnent. Centrez-vous sur votre odorat. Il vous relie à l'intelligence de votre instinct, le sens qui est au cœur de l'humanité. C'est joli ça. Oui, ça me fait penser à cette carte aussi ici et à ce côté instinctif du diable aussi. Hein. Voilà, allez, on va se laisser là les amis vierges parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. Donc je te souhaite un beau mois de juillet, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Tu peux me laisser en commentaire justement tes ressentis. Tu peux attendre aussi, laisser un petit peu germer tout ça, maturer tout ça tout au long du mois de juillet et revenir pour me laisser un commentaire, me laisser tes retours. Si tu souhaites une guidance individuelle, tu peux m'envoyer un mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. L'adresse mail est en dessous. Si tu veux en savoir plus sur moi, sur mon parcours, sur les différents services et produits que je propose, tu peux aller visiter mon site aussi. L'adresse, le lien est en dessous dans la description de la vidéo également.
Si tu n'as pas le temps, pas l'envie, pas le besoin de faire tout ceci, tu peux peut-être, si ce n'est pas encore fait, t'abonner à la chaîne pour être mise au courant des contenus postés en temps et en heure. Et aussi peut-être, si tu le souhaites, cliquer sur le petit bouton j'aime pour me dire que tu as apprécié cette guidance et que tu apprécies et soutiens la chaîne en général pour le bon équilibre du donner-recevoir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, bah non, c'est tout en fait. Hein. Je veux plus vous quitter là maintenant. Donc, bah écoute, je te souhaite... hein, c'est puissant quand même ce qui se passe là pour vous les vierges au mois de juillet. Donc, eh ben, je te souhaite de bien en profiter, je trouvais plus mes mots, et de bien prendre soin de toi, de tes proches également. Et on se retrouve très très prochainement pour une nouvelle guidance ici ou là. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.